Aujourd'hui, c'est les vendanges. Voilà, c'est la récompense d'une année d'efforts. Donc, on vendange une parcelle de persan. Donc, le cépage un peu emblématique de la Maurienne, qui a été replanté en 2008. On a choisi en fait les lieux vraiment historiques où la vigne était la plus présente et où les traces historiques et la mémoire aussi collective nous disent que le vin était le meilleur. Donc il y avait le coteau là d'Hermillon, entre Hermillon et le Châtel, il y avait Saint-Julien où il y avait plus de 200 hectares de vignes, c'était la capitale viticole de la vallée. Et puis Saint-Jean, le coteau de Bonne-Nouvelle, au lieu dit Le Prinçant, qui est l'endroit originel et où est né, enfin, d'où vient le cépage persan. Parce qu'apparemment, Prinçant aurait donné le nom de persan. Voilà. Olivier Dessert parlait de ce cépage déjà. Le docteur Guyot, qui est l'auteur d'un ouvrage d'œnologie au XIXe siècle, pas seulement savoyard, mais France en général, le cite quand même parmi les grands vins, donc on peut lui faire confiance. Et lors de l'inauguration du monument au docteur Faudéré, qui se trouve pratiquement, enfin on ne l'aperçoit pas d'ici, mais le monument de Faudéré a en arrière-plan précisément ce vignoble de Prinçant. Et lorsqu'on a inauguré ce monument en 1848, il y a eu un banquet comme on savait les faire à l'époque, et toute la presse s'était extasiée de la qualité des vins qui avaient été servis, et notamment, on citait en premier le Prinçant, et en tout cas ces vins à base de cépages locaux, donc comme le Prinçant, comme le Persan de Maurienne ou Becquette. Les résultats sont extrêmement encourageants, c'est-à-dire que le vin est excellent, c'est vraiment le rouge, vraiment un rouge de qualité. Enfin, moi, je ne suis pas très objectif, mais je me fie aux avis des professionnels, des œnologues qui l'ont dégusté, les analysent, etc. Vraiment, c'est un vin de grande qualité, quoi. Sur Bonne Nouvelle, peut-être qu'on va agrandir un petit peu, parce que c'est vraiment le terroir emblématique du Persan. Donc si on a la possibilité, on agrandira un petit peu. Mais effectivement, on est limité en droit de plantation, donc on ne pourra pas aller au-delà de... Là, on arrive... Solidar arrive à peu près à 1 hectare de vigne, pas là, à peu près 1 hectare de vigne, plus 1 hectare dans le cadre de Vinalpes, ça fait 2 hectares. Bon, je ne pense pas que Solidar aura la capacité d'aller beaucoup au-delà, quoi, parce qu'après il faut assurer le travail, dans la mesure où on a fait le travail entièrement manuellement, et ça c'est un choix. Alors ça peut évoluer aussi, peut-être qu'il y aura une mécanisation qui s'installera, mais en tous les cas, personnellement je trouve que c'est bien que ça se fasse entièrement manuellement, c'est un choix qui a du sens. Donc voilà, je pense pas qu'on va beaucoup développer encore le vignoble.